Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Il est 19h15, merci à tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Rachel Kahn est dans ce studio, Jules Torres également. Je voudrais qu'on écoute les mots d'Emmanuel Macron. Je vous le disais, pendant le journal de 19h, le chef de l'État tenait une conférence de presse. Il a évidemment été interrogé sur ses déclarations à propos de la fourniture d'armes de guerre à Israël, sachant que la France ne fournit pas d'armes à Israël. On est d'accord, Jules Torres ? Bien sûr. Bon. Alors, je voudrais qu'on écoute Rachel Kahn également, ce que vient de dire Emmanuel Macron. Écoutez. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Alors moi, j'ai rien compris. Alors, excusez-moi, mais que fait... On va vous entendre, Rachel Kahn, parce que vous êtes très remonté. Oui. Mais je voudrais d'abord que Jules Torres nous décrypte les mots d'Emmanuel Macron. Alors, on a aidé Israël quand ils se sont fait frapper dessus. On reconnaît que le 7 octobre est une date épouvantable et il faut marquer cette date. Mais alors, pas d'armes, mais Israël a le droit de se défendre et la France ne livre pas d'armes. Donc, pourquoi il parle de ça ? Enfin, alors pardon, Jules Torres. Je suis désolé, Pascal, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre la pensée complexe du président de la République. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'a rien compris. Je n'ai rien compris. C'est quoi le message d'Emmanuel Macron ? On ne comprend pas le timing. C'est intéressant parce que ce matin, quand on construisait le journal du dimanche, parce que là actuellement on est en bouclage, mais je viens parce que ça me fait très plaisir, on se disait c'est bien, Emmanuel Macron. Merci. Emmanuel Macron, il est volontairement en retrait. Il ne veut pas prendre les tirs, les balles du débat politique français. Et donc ce timing-là interroge aujourd'hui, car Emmanuel Macron, il a que des coups à prendre sur ce terrain-là. C'est-à-dire que le seul mot que voulait entendre aujourd'hui, que ce soit les Israéliens ou nos compatriotes juifs, c'était un soutien pour les hommages qui vont arriver pour le 7 octobre, c'était un soutien pour Benjamin Netanyahou, c'était pas du tout un appel au cessez-le-feu, un potentiel retrait, c'était pas du tout ce que les gens attendaient. Donc c'est pour ça, à mon avis, que c'est bizarre en termes de timing, c'est à la fois aussi irresponsable, alors que Israël aujourd'hui est menacé par 5 ou 6 pays qui l'entourent, c'est-à-dire que Israël n'a aucun soutien dans la région, elle a que des pays autour d'elle, autour de lui, qui veut son anéantissement et qui refusent son droit d'existence. Seuls aujourd'hui les États-Unis ont un soutien indéfectible envers Israël, donc c'est vrai qu'on ne comprend pas, d'autant plus que Emmanuel Macron est président de la République, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, donc on ne comprend vraiment pas pourquoi il intervient aujourd'hui. Bon, effectivement. Alors Rachel Kahn, vous êtes très remontée. Remontée, je sais pas, atterrée. Je suis, c'est pas en haut que je suis, c'est vraiment en bas là, parce que les mots du président de la République aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire ? Pardon, excusez-moi, mais oui. Malheureusement, j'ai compris ce qu'il veut dire. Que dit-il ? Que dit-il ? Il donne des gages à la France insoumise. Il donne des gages pour cette histoire de cessez-le-feu en étant complètement hors sol. Alors certes, il y a la question du tempo, du timing, on est à la veille du 7 octobre, mais on est surtout aussi dans un moment particulier entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, donc c'est très particulier. Ce sont les fêtes juives. Et ce sont les fêtes, donc c'est aussi un moment où il faut, on se pose beaucoup de questions sur son année. Et pour revenir sur l'année d'Emmanuel Macron quand même, on a laissé passer beaucoup de choses. On a laissé passer son absence à la manifestation contre l'antisémitisme. On a laissé passer son silence. On a laissé passer son abandon de la communauté juive. On a laissé passer dans ces mots aussi des silences, puisque il ne parle pas des 100 000 Français qui vivent en Israël. Il ne parle pas des bombardements tous les jours. Il ne parle pas de ces populations déplacées dans le Nord. Il ne parle pas de ces jeunes qui ne vont plus à l'école parce que il y a des alertes constamment. Il ne parle pas non plus des attentats qui ont lieu dans les tramways ou lorsqu'on est sur la route, on prend sa voiture, etc. Alors même que nous vivons en France une situation d'alerte attentat. Et on ne parle plus de cette équipe d'Israël qui était accompagnée du GIGN, de la BRI, et puis du Shin Bet, etc. Ça, on n'en parle plus. On appelle à un cessez-le-feu, alors même que Israël est en train de se battre pour nous. Donc c'est irresponsable de la part du président de la République aujourd'hui
de sortir un truc pareil. Je suis atterrée. Vous êtes atterrée, sachant aussi, et je voudrais le rappeler, il y a une centaine d'otages, toujours aux mains du Hamas, dont 2 Français. Ofer et Ohad. 2 Français. Qui sont toujours aux mains du Hamas. On ne sait pas, justement. Oui, on ne sait pas. Jules Torres, ces déclarations arrivent dans un contexte extrêmement particulier. Pardon, mais Jean-Luc Mélenchon a appelé, alors au lendemain du 7 octobre, à partir du 8 octobre, à brandir des drapeaux palestiniens. On a toujours des manifestations. Est-ce qu'on peut s'interroger sur cette date du 8 octobre ? Ouais, alors pourquoi le 8 je m'interroge, c'est juste l'anniversaire des premiers bombardements du Hezbollah, puisqu'au lendemain du 7 octobre. Est-ce que ça a un lien ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Ce qui est très bizarre, c'est que, et c'est là où on ne comprend pas, c'est qu'Emmanuel Macron, après les pogroms du 7 octobre, avait dit on va faire une grande coalition internationale contre le Hamas. Contre le terrorisme. Contre le Hamas même. Où sont les preuves ? Où sont les actes ? On a un petit peu le sentiment quand même qu'Israël est délaissé, alors qu'il a face à lui le Hamas, qui est un groupe islamiste. Il a face à lui le Hezbollah, qui est un groupe islamiste. D'ailleurs, je note que la diplomatie française ne dit jamais, que ce soit la diplomatie ou même les médias français, ne disent jamais que le Hezbollah aujourd'hui est un mouvement islamiste. Donc, on a du mal à comprendre. On disait la semaine dernière que la voix de la France était inaudible. Eh bien, c'est avec ce genre de sortie qu'elle devient de moins en moins audible. C'est-à-dire que on a Emmanuel Macron qui fait une sortie pour dire qu'il ne veut plus livrer d'armes, alors que la contribution française est de quelques millions. On livre des composants. On livre des composants à l'armée israélienne. Alors on va continuer. Ce que dit Emmanuel Macron, oui, mais on va continuer à livrer des composants. Pardon, mais excusez-moi, les seuls, ceux qui fournissent des armes, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, Jules Torres, pardon, ceux qui fournissent des armes à Israël et qui soutiennent Israël militairement, ce sont les États-Unis, évidemment, et l'Allemagne. Que la France mette le paquet sur que la France mette le paquet sur la voie humanitaire, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit en Cisjordanie ou que ce soit au Liban, oui, pourquoi pas. Au Liban, c'est 10 millions d'euros, c'est la même chose, c'est rien. Donc la France aurait plutôt intérêt à accélérer sur la voie humanitaire, qui est la seule voie, à mon avis, avec la voie diplomatique pour avancer. Mais ce genre de menace, ce genre de mise en retrait, alors même qu'on est dans un contexte et dans un timing qui est brûlant, vraiment, je ne comprends pas cette sortie du président de la République. Rachel Kahn. Pour rebondir aussi, on nous avait promis de la transparence au niveau européen sur les financements des associations palestiniennes. On nous avait promis aussi de la transparence sur les ONG, etc., l'UNRWA et consorts qui ne font pas leur travail, puisque normalement, ils auraient dû nous donner des informations sur les otages, par exemple, ou livrer des médicaments à la population palestinienne, mais aussi aux otages. On n'a pas du tout eu les financements. On sait que c'est des millions et des millions d'euros qui sont allés finalement à la construction des tunnels du Hamas. Donc ça aussi, il n'y a pas eu d'expression là-dessus. Mais finalement, en creux, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que on entend cette musique en sous-texte dans les mots d'Emmanuel Macron, c'est qu'Israël est coupable de quelque chose. Israël a été attaqué, mais surtout Israël est coupable, alors même que les terroristes se cachent dans les populations civiles. Donc il fallait plutôt, effectivement, je suis d'accord sur le droit d'ingérence humanitaire pour aider les populations, mais aussi aider les populations palestiniennes et libanaises à se sortir des mains du Hamas et du Hezbollah, puisqu'aujourd'hui la colonisation, elle est faite par les groupes terroristes. Rachel Kahn, je pense aussi, et j'ai une pensée, à la communauté juive de France. Il y a un rassemblement demain à 15h devant l'UNESCO, évidemment auquel vous allez participer. Rachel Kahn, grand rassemblement, on en parlera avec Franck Tapiro tout à l'heure, il va nous rejoindre dans ce studio dans quelques minutes. La communauté juive de France dit quoi quand elle entend le chef de l'État tenir ce genre de propos et avoir c'est ça, une espèce de discours dont on n'arrive pas vraiment à définir les contours? Finalement, on approche du 7 octobre et finalement, c'est l'anniversaire d'un abandon. Donc, on se rappelle de cet abandon avec les mots qui viennent d'être prononcés. Et oui, parce qu'en réalité, on a les chiffres de cette montée du haine du juif. On voit les territoires perdus de la République et les territoires perdus de la République numérique, ce qui peut se passer sur Twitter, par exemple. On a entendu Jean-Luc Mélenchon dire que l'antisémitisme n'était que résiduel. On aurait aimé un gouvernement et un président de la République qui soit véritablement avec les gens de la communauté juive. On n'a même pas eu la bonne année Shana Tova du président de la République cette année. On a eu ce silence-là aussi. Parce que l'année dernière, il l'avait dit ?
Normalement, d'un point de vue protocolaire, à chaque fois qu'il y a des fêtes, on souhaite, ça peut arriver. Pas automatiquement. Pas automatiquement, mais c'est vrai que c'est dingue. Je me mets à la place des Juifs français qui demain vont sans doute aller dans la rue, qui mine de rien depuis un an se sent un petit peu lâché par des médias qui disent pas toujours la vérité. C'est pas le cas ici évidemment. Lâché par des politiques qui mettent finalement des cibles dans leur dos. Rachel Kahn a parlé de Jean-Luc Mélenchon quand il dit que l'antisémitisme en France est résiduel. Je suis désolé, ça pose un problème quand on a des députés de la France insoumise qui manifestent en Jordanie en soutien à Ismaël Haniyeh qui est le chef politique du Hamas. Excusez-moi, mais c'est problématique. Quand on a des députés de la France insoumise qui mettent une cible dans le dos de journalistes juifs. Je pense à Rutel Krief qui avait été mis, dont Jean-Luc Mélenchon avait mis une cible. Je pense à Yael Braun-Pivet dont Jean-Luc Mélenchon a parlé en des termes peu amènes. Donc ce signal est assez horrible et finalement, à la fin, est-ce qu'il donne pas raison à la France insoumise ? Est-ce que ce qu'on dénonce aujourd'hui depuis des mois, c'est-à-dire une hausse de l'antisémitisme, un antisémitisme complètement débridé, je crois que c'est plus 1000% depuis un an, finalement, en fait, ce qu'on dit aujourd'hui aux Juifs français, c'est que ce qui se passe en Israël, c'est un peu de la faute d'Israël. Ce qui se passe à Gaza, c'est en partie et essentiellement que de la faute d'Israël. Et je suis désolé, mais c'est un signal qui est terrible. Ça n'augure rien de bon pour la suite. Mais moi, je vais me poser juste une question, justement sur l'explosion des actes antisémites en France. A-t-on laissé faire ? J'ai lu un reportage, un article de l'Express qui est passionnant, à l'occasion des chiffres qui sont sortis, vous savez, dans l'explosion des actes antisémites au collège. 1600, je crois, recensés depuis le début de l'année. On va en parler dans un instant. Mais pardon, il y a des audits qui ont été demandés sur ces actes antisémites à l'école. Ça fait des années. Emmanuel Macron en avait parlé. Tous les ministres se sont repassés l'audit. Vous savez, comme la patate chaude. Les uns après, il n'y a aucun audit qui a été fait là-dessus. Il n'y aura pas d'hommage dans les écoles lundi. Il n'y aura pas parce que ça dérange. Écoutez, vous savez quoi, on va en parler dans un instant. Franck Tapiro va nous rejoindre sur ce plateau et le journal permanent à suivre sur Europe 1.